Et on va passer par l'attaque double, je crois. Peut-être, on va voir. Oui, très certainement. Du coup, l'attaque double, donc on attaque bien sûr deux choses en même temps. Alors pas forcément deux pièces d'ailleurs, hein. On va attaquer ici, dans cette position, une pièce non protégée. Donc ça peut être intéressant de remarquer que les pièces, qu'il y a des façons de voir les coups tactiques, bien sûr, hein, puisque les pièces non protégées peuvent être facilement attaquées, hein, par n'importe quelle pièce. Alors ici, on va faire une attaque double, donc sur une pièce non protégée et une menace de mat, bien évidemment. Pas forcément une menace de mat, mais c'en sera une. Donc il n'a pas d'échec, enfin il y en a un, mais pas très intéressant, hein. Tour prend tour, échec, il y a la dame qui prendra la tour, et puis voilà, il n'y aura rien de spécial. C'est les blancs ont 2 pions de moins, hein, donc bon, pas égalité matérielle, mais on a quand même 2 pions de moins, donc c'est quand même quelque chose. Par contre, une menace de mat, oui, là il va y en avoir une, et grâce à ça, il va y avoir aussi une attaque double. Donc menace de mat, il y en a plusieurs, hein, mais on parle de menace de mat en un coup, bien évidemment, toujours. Donc ici, on peut visualiser facilement la façon de voir les menaces de mat. Hein, il faut regarder un endroit qui est protégé le moins, enfin qui est moins protégé par l'adversaire, hein, et qui est proche du roi évidemment. On voit tout de suite le pion en G7 ici qui est déjà attaqué par la tour. Donc la dame va pouvoir l'attaquer et donc menacer mat en un coup, hein, évidemment. Plusieurs coups de dame permettent ce mat. Il y a une autre menace de mat en un coup. On va parler que de menaces de mat en un coup ici, hein. Menaces de mat en deux coups sont moins intéressantes. Elle est un petit peu plus complexe à voir puisque il faudrait faire une interception, puisque on pourrait prendre la tour ici, si jamais elle n'était pas protégée par la dame, ce serait mat, donc on pourrait intercepter le mat, la dame qui protège cette tour en mettant la dame en E7 ici, donc ce serait une interception, hein. Donc là on est dans le thème, l'un des thèmes qu'on a vu, hein, tout à l'heure, l'interception. Et donc on bloque la trajectoire de la dame pour menacer mat avec la tour. Mais si on met la dame ici, évidemment, il va échanger et on va rien obtenir. Donc il va falloir trouver peut-être une case pour la dame qui attaque ce pion. Alors la dame en G4, ça n'a pas l'air terrible parce qu'il y a le pion qui prend. Il reste deux coups, dame B2 et dame en G7. Si la dame vient en B2, ça menace bien mat, mais les noirs peuvent facilement parer en échangeant les tours, ce qui serait évidemment pas extrêmement intéressant. Par contre, si on met la dame en E5, là on remarquera que non seulement on menace mat, mais en plus on attaque la dame non protégée, et c'est une déviation. Donc là aussi, hein, on essaye de jouer sur... Il y a souvent plusieurs thèmes tactiques, hein, qui se superposent dans les combinaisons, hein. On ne va jamais rester sur un seul thème tactique en général. Donc là, il y a l'attaque double, il y a une déviation de la dame noire, puisque si la dame prend la dame, on prendrait la tour ici, et ce serait mat du couloir. Donc là... il serait quand même mat, donc du coup, pour parer la menace de mat, puisqu'il y en a une évidemment, hein, c'est celle qu'on voulait faire, et bien il va falloir qu'il donne sa dame, très certainement, et qu'il prenne la tour ici, voilà, et on prendra la dame évidemment, et bon là, on devrait réussir à gagner la finale, hein. Donc si évidemment il fait ça, on mat avec la tour ici, donc attaque double, avec en même temps, évidemment, une petite déviation, donc... plusieurs options ici pour le mat. Alors ici dans cette position on va parler de l'attaque et la découverte. Alors ici aussi il va y avoir quand même pas mal de thèmes différents, hein. Alors l'attaque et la découverte, c'est même pas forcément une attaque à la découverte en fait ici, hein. Je sais pas si c'était vraiment approprié cette position pour l'attaque à la découverte, étant donné que l'attaque à la découverte est vraiment pas très utile. On va plutôt parler d'un clouage, je pense, même si on peut retrouver un autre thème d'attaque à la découverte, hein, dans d'autres situations. Mais on va plutôt parler de clouage ici, en plus de l'attaque à la découverte. Alors on commence par une attaque à la découverte, mais on va créer un mat grâce au clouage. Alors ici aussi il y a
un échec avec le cavalier qui a pas l'air inintéressant au départ, mais qui ne va pas donner grand chose parce qu'on n'est pas obligé de prendre le cavalier, on peut bouger le roi, hein, si jamais on met le cavalier faire échec ici. Alors prendre le cavalier n'est pas bon parce que la dame donnerait un échec invisible ici, hein, il est très visible, mais bon, on parle d'échec invisible parce que la dame recule, et donc souvent les coups invisibles ce sont des coups de pièces qui reculent pour attaquer. Mais la dame qui vient faire échec ici permettra donc au fou de couvrir, simplement la tour pourrait prendre ce pion derrière, et il y aurait un mat, hein, si on regarde bien, cavalier G5, pion prend G5, dame H3, échec, le fou viendrait en H6, la tour prendrait le pion en B7, et là, oui, on remarque le fou hein, sur cette belle diagonale. Du coup, quand la tour va couvrir, on va la prendre et le fou est cloué. Hein, donc là, on est bien dans un clouage avec le mat. Bon, sauf que au départ, les noirs sont pas obligés de prendre le cavalier, hein, évidemment. Alors, c'est pas un mat forcé, étant donné que la dame noire pourrait se couvrir ici, évidemment. Mais bon, là, on gagnerait quand même la dame. Ce qui est quand même intéressant, mais malgré tout, le coup de cavalier n'est pas forcément le meilleur, puisque le roi peut revenir en H8, et du coup, bah là, on a plutôt intérêt à répéter les coups, certainement. Bon, on va pas faire la poursuite, hein, on va pas faire nul avec les blancs, puisque ici, on a une combinaison de maths grâce à un bon coup, et ça c'est important, évidemment. Faire un bon coup, c'est souvent ce qui permet de gagner. Après, si l'adversaire fait que des mauvais coups, on n'a même pas besoin de jouer de bons coups pour gagner. Mais bon, ça arrive un peu moins souvent, mais ça peut arriver quand même. Pas oublier que celui qui gagne la partie, c'est celui qui fait l'avant-dernière erreur. Hein. Donc, il faut surtout pas faire la dernière, sinon on a perdu. Alors, on peut faire l'avant-dernière et la dernière. Ça, c'est plus embêtant aussi, effectivement. Ouais. Donc ici, attaque à la découverte, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Peut-être vous avez vu l'idée ici de l'attaque à la découverte de la dame blanche sur la dame noire, pièce non protégée. Donc en bougeant la tour, on va créer une attaque à la découverte sur la dame noire. Simplement, il faudrait créer une menace avec la tour, et on va créer une menace de mat, et c'est une menace de mat en 2 coups cette fois, pas en 1 coup, mais bien en 2 coups. Et menace de mat en 1 coup, il n'y en a pas, je crois, dans cette position. Sinon, bah, on aurait tout de suite cherché, hein, bien évidemment. Mais je pense pas qu'il y ait de menace de mat en 1 coup. Non, mais pas de menace de mat en 1 coup. Par contre, menace de mat en 2 coups, ben, bon, il y en a une. Hein, on fait échec et ensuite on mat. Voilà. Et c'est pas un coup si facile. Donc on va mettre la tour tout à droite là-bas, tout là-haut, tout là-haut. L'idée, c'est qu'on cloue le pion H6 ici. Et on attaque la dame du coup. Et ici, la dame noire prend la dame blanche. Petit échec avec le cavalier. C'est un clouage du pion. Et après, il est obligé de se mettre là. C'est un clouage du fou. Donc la tour qui prend le pion et c'est mat. Donc double clouage ici. Hein, donc on peut vraiment, on aurait vraiment pu mettre cette position dans le thème du clouage aussi. Petite attraction aussi ou déviation du pion si jamais il prend la tour. On n'est pas obligé de prendre la dame. Hein. On fait mat directement avec la dame en F5. Évidemment, c'est encore mieux. Et du coup, ça veut dire que finalement, l'attaque de la dame n'est pas si importante. Hein. On va presque jamais la prendre puisqu'on va toujours mater. S'il bouge sa dame pour éviter le mat, par exemple, il l'aime en prise, hein, carrément. Mais il va quand même se faire mater. Alors cette fois, grâce à l'attaque à la découverte. Mais il va falloir aussi faire une destruction de la défense devant le roi, destruction de la chaîne de pions devant le roi, avec sacrifice de tour ici. C'est aussi une déviation, puisque ça oblige le fou à prendre, et donc ça permet la fameuse attaque à la découverte, hein, avec le cavalier, qui va faire échec double, et ensuite le mat, il va bouger son roi quand même. Ah non, il peut pas, c'est mat direct. Ah oui, il peut pas bouger son roi. Bon bah c'est mat. Donc c'était bien un mat en 2 coups ici aussi. Hein. Donc là, c'était une autre menace de mat en 2 coups apparemment, qui était de faire tour prend pion, échec, et ensuite cavalier G5, mat, échec double, mat. Mais évidemment, s'il prenait la dame, on ne pouvait pas le faire. Hein. Et je pense pas qu'il ait vraiment d'autres coups. Bah, c'est la même chose s'il met sa dame en G4, hein, on prend ici, et on mat directement avec le cavalier. Donc là, il n'a pas de coup satisfaisant, il ne peut pas éviter le mat. Bon, l'attaque elle est découverte, voilà, bon, elle a été juste comme ça, hein, vraiment, la dame noire, on va pas forcément la prendre, hein, on va vraiment jouer sur le mat. Je pense pas que les noirs puissent même parer le mat simplement en bougeant leur tour, n'importe où, hein, les monts prises ça n'a pas d'importance.
Parce qu'on va quand même le mater, hein, simplement en bougeant le cavalier en G5 pour découvrir la dame blanche et ensuite prendre le fou qui sera protégé, donc ce sera mat. Donc pas de façon de parer ici la menace.